Bonjour Cécile, Bonjour Sébastien. on se retrouve aujourd'hui chez toi. Oui. Ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas vu. J'ai assisté il y a quelque temps de ça à un entretien que tu as eu avec une jeune femme qui a un projet de centre équestre. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, tout à fait. Alors, Eléa, de son prénom, a un projet de centre équestre du côté de Dijon. Elle a un projet sur plusieurs hectares d'accueillir, alors on part de rien, il y a un terrain vague aujourd'hui qui lui appartient, et elle souhaite accueillir une trentaine de chevaux. Elle a une partie écurie de propriétaire et une partie événement, où elle veut avoir un manège, un gros clubhouse pour accueillir des événements temporaires. Il y aura vraiment deux lieux différents sur le même site. Ok. Et quel est ton rôle dans ce projet? Avec Eléa, elle m'a appelée pour que je puisse l'accompagner de A à Z, sachant qu'elle avait déjà fait toute la partie esquisse avec une autre société. Et donc, en fait, elle m'a appelée spécialement pour avoir mon expertise du côté architecte, puisque je suis inscrite à l'ordre, donc je peux déposer les permis de construire. Et j'ai les connaissances sur le côté comportemental des chevaux. Donc, elle voulait vraiment avoir un accompagnement global sur la partie regard sur l'aménagement, pour être sûr que les chevaux allaient être bien, que les normes étaient bonnes, faciles pour elle dans le quotidien. Et elle m'a demandé également de regarder la partie événement, puisqu'en tant qu'architecte, on connaît très très bien la partie établissement qui reçoit du public avec les normes de sécurité incendie. Il n'y a pas que le côté bien-être animal, il y a aussi le côté sécurité incendie et Accessibilité. accessibilité pour les personnes handicapées. Donc, si j'ai bien compris, dans son projet, Léa souhaite organiser en fait cet environnement avec un bien-être du cheval et à la fois certaines facilités de gestion, de par les positionnements des box, Tout à fait, des parkings visiteurs, c'est exactement ça. des manèges. En fait, elle se retrouve à la croisée des chemins, comme on peut voir beaucoup aujourd'hui, entre ce qu'on veut au niveau du bien-être, mais le fait d'accueillir aussi des chevaux de sport et une certaine vision des cavaliers qui veulent avoir leurs chevaux tout de suite, des chevaux qui travaillent, donc des chevaux faciles, qui sortent tous les jours, mais qui puissent être faciles d'accès, si je peux dire, à récupérer au quotidien, puisque c'est des gens qui travaillent, donc ils viennent entre midi et deux. Et donc, il faut penser à la fois aux personnes en tant que cavaliers qui viennent s'occuper de leurs chevaux, à Eléa qui va gérer les chevaux au quotidien, et tout ça de la manière la plus simple possible et dans un confort pour tout le monde. Et c'est pas toujours évident d'arriver à gérer la question de flux aussi, par rapport au jour où il y a des événements, et si les propriétaires n'ont pas envie d'être embêtés par les événements. Donc il y a beaucoup de données à prendre en compte, et la vision globale, je crois, est très importante dans ces projets-là. Et c'est aujourd'hui ce que j'ai du mal à retrouver quand je récupère les projets de mes clients qui m'appellent pour donner mon avis et être conseil. Tu as aussi un regard, puisque tu es kinésiologue aussi pour une autre partie de ton métier, donc tu connais très bien les chevaux, que ce métier-là, de kinésiologue, influence en fait le choix que tu peux proposer à tes clients dans l'aménagement des box, dans l'aménagement des manèges, dans Oui. les différents aspects du projet en fait. Alors quand on m'appelle, forcément, dans ma vision, moi j'ai les deux casquettes et je suis qu'une personne, donc j'ai forcément le côté kinésiologue qui va jouer. Par contre, et même en tant qu'architecte, on est formé à ça, je vais conseiller, dire ce qu'il faut faire au mieux, mais je vais aussi écouter mon client qui derrière va avoir un budget à tenir, et donc le côté kinésiologue va malheureusement rarement prendre le pas sur les aménagements et le budget qui vont, en ce moment, dans les années 2025, rester supérieurs au côté qu'est-ce qu'il faut faire pour chaque cheval et qui entraînerait un budget qui serait trop conséquent. Mais bien évidemment que je tends à emmener les gens, mes clients, vers ça, et c'est pour ça qu'ils m'appellent, avec une vision d'ailleurs qui est
pas figé dans le temps. En fait, c'est ça que j'essaye de faire avec ma vision de kinésiologue. C'est de dire, voilà, on a un projet, enfin, le fait de mêler la kinésiologie et l'architecture, on a un projet aujourd'hui, vos clients, ils vont bouger, ça ne sera pas toujours les mêmes. Et donc, il faut faire quelque chose qui n'est pas, j'aurais envie de dire statique, enfin, qui peut être modulable et arriver à répondre à toutes les demandes possibles. Évolutif. Voilà, évolutif, et où on peut répondre à une demande globale, mais aussi à des choses unitaires pour chaque personne. Et ça, c'est le regard du kinésiologue. C'est le regard de l'analyse de quel potentiel client, quel type de client on va avoir et quel type de cheval on va avoir. Je sais que tu as eu un contact avec une femme qui a des chevaux au Maroc. Oui. Et qui souhaitait tes conseils aussi au niveau architecture pour un environnement propre à ses chevaux. Oui. Tu peux nous en parler ? Oui, j'ai été contactée par une femme qui a plusieurs chevaux à côté de Marrakech. Et donc, je suis partie pour ça. C'est d'ailleurs pour ça que la dernière fois, on s'est parlé en visio. Et il s'avère que cette personne connaissait un monsieur qui est d'ailleurs beaucoup plus pressé qu'elle-même. Et donc, ce monsieur m'a demandé de venir travailler sur un de ses chevaux. Et il m'a montré son terrain et il m'a demandé d'aménager pour ce cheval-là, on part de ce cheval-là et les autres chevaux qu'il voudrait acquérir, un terrain de 10 hectares aux portes de Marrakech pour pouvoir aménager au mieux. Alors là, on serait entre le tourisme, un lieu événementiel, mais et c'est là qu'on en revient au regard de kinésiologue et à ce que je souhaite faire dans les projets auxquels je participe, qui aurait une identité propre et qui n'est pas du tourisme comme on peut en entendre parler, c'est-à-dire aller faire une balade lambda sans le respect des chevaux. Ce que ce monsieur mettrait en place, ça peut être une balade avec les chevaux, mais d'abord, on apprend à aborder le cheval. Et donc, on travaille autour de ce projet. C'est vraiment le tout début, donc ça prendra certainement un peu de temps. Mais les allers-retours au Maroc sont prévus pour ça, pour aller travailler sur ce terrain aux portes de Marrakech, où on peut venir se ressourcer avec les chevaux, où déjà ce monsieur va se ressourcer avec son cheval pour démarrer. Et d'ailleurs, on va faire partir le projet à partir du cheval, ce cheval-là en question, qui sera celui qui va diriger le projet. Voilà. D'accord. Donc c'est le cheval qui va diriger le projet. Qui va orienter en fait les choix. Exactement. On va mettre ce cheval-là au milieu du terrain. Je lui ai fait une séance. Il va beaucoup mieux. Heureusement, le monsieur, il s'appelle Rachid, écoute mes conseils. Donc là, on parle en visio depuis. Et donc, ils n'ont pas la même notion Enfin, ils ont un rapport beaucoup plus intéressant à leurs animaux, mais ils sont beaucoup plus durs. Et par contre, c'est blanc, c'est blanc, c'est noir, c'est noir. Et donc, quand je demande quelque chose, c'est fait du jour au lendemain. Et c'est très intéressant de faire cette expérience pour moi et de voir qu'effectivement, d'ailleurs, les chevaux restent les mêmes à travers le monde, pour le coup. Ils n'ont pas notre mental, donc ils fonctionnent de la même manière. Et donc, que ce soit pour des aménagements, que ce soit pour des séances, en fait, il n'y a pas de frontières, quoi. Et donc ça, c'est intéressant. Vous pouvez retrouver Cécile sur sa chaîne YouTube Orcétique, la découvrir à travers ses différents métiers, que ce soit l'architecture équestre et la kinésiologie. Si vous souhaitez avoir des éléments d'information sur ces deux métiers-là ou prendre contact avec elle, vous pouvez aussi aller sur le site internet www.orcetic.com dans la rubrique Contact. Elle se fera un plaisir de vous répondre.